Le mercato estival 2026 a à peine ouvert ses portes en ce début de mois de juin que le Paris Saint-Germain, auréolé de sa récente domination sur l'échiquier européen, s'apprête déjà à frapper un coup de tonnerre sur le marché des transferts. La stratégie est claire, limpide et surtout extrêmement offensive. Le club de la capitale veut attirer la fine fleur des talents de Ligue 1 pour densifier son effectif et maintenir son hégémonie. Le nom qui domine les débats, au cœur de toutes les discussions dans les salons feutrés du campus PSG, n'est autre que Magna Kliouch. Selon les dernières indiscrétions concordantes provenant de la presse espagnole et française, le milieu offensif de l'AS Monaco aurait d'ores et déjà donné son accord de principe pour rejoindre les rangs parisiens. Ce dossier est loin d'être un simple mouvement de routine. À 24 ans, l'international tricolore a véritablement changé de dimension cette saison. Le joueur, dont la valeur marchande actuelle oscille entre 45 et 55 millions d'euros sur le marché des transferts, ne s'est pas contenté d'être une simple révélation. Il est devenu le chef d'orchestre indiscutable du Rocher. Avec un bilan impressionnant de 43 apparitions sous le maillot monégasque sur l'exercice écoulé, 7 buts inscrits et surtout 11 passes décisives distillées, il s'est imposé comme l'un des créateurs les plus percutants et les plus visionnaires de tout le championnat de France. Pour les analystes financiers et les recruteurs du PSG, cette signature représenterait un investissement sécurisé, alliant une maturité tactique exceptionnelle à une marge de progression encore immense, le tout pour un joueur qui connaît parfaitement les exigences de la Ligue 1. Pour bien comprendre pourquoi le board parisien s'est jeté corps et âme dans cette opération, il faut revenir sur les confrontations directes entre Paris et Monaco cette saison. Il y a eu cette période charnière entre février et mars, une séquence de 3 matchs en un temps record où le talent d'Akliouche a littéralement crevé l'écran. Que ce soit dans l'intensité tactique de la Ligue des Champions ou dans la rugosité de la Ligue 1, le milieu de terrain a été le poison numéro 1 de la défense parisienne. Avec 2 buts et 2 passes décisives en seulement 3 rencontres face aux géants parisiens, Akliouche a démontré ce qu'il manquait peut-être à certains éléments de l'effectif actuel. Cette capacité rare à être chirurgical et décisif au moment précis où le match bascule. Ses performances de haute volée ont agi comme un véritable déclic pour la direction parisienne. Ils n'ont pas acheté un joueur sur un coup d'éclat, mais ont validé une régularité et un sang-froid impressionnants face au plus haut niveau européen. Cependant, dans le football moderne, la performance sportive est indissociable de la gestion financière. Le PSG, sous l'ère Luis Enrique, travaille avec une rigueur économique exemplaire, cherchant à optimiser chaque centime investi pour respecter les équilibres financiers. La manœuvre est donc minutieusement orchestrée. Le PSG prévoit de boucler le départ de Lee Kang-in vers l'Atlético de Madrid avant de finaliser l'arrivée d'Akliouche. Le transfert du Sud-Coréen, estimé à environ 60 millions d'euros, servirait de levier financier majeur. Cette vente, qui permettrait au club de libérer une place importante dans sa masse salariale et de générer une plus-value comptable substantielle, est la condition sine qua non. Le PSG ne recrute pas par accumulation, il recrute par remplacement chirurgical. Une fois les liquidités du transfert de Lee sécurisées dans les caisses parisiennes, le club sera en position de force pour s'aligner sur les exigences monégasques et conclure l'accord définitif. Au-delà des chiffres, c'est l'aspect humain et tactique qui a fait basculer la décision du joueur. Le dialogue a été direct, sans intermédiaire. Luis Enrique, qui ne laisse rien au hasard dans son management, a pris le temps d'échanger personnellement avec Magna Kliouch. Selon les échos des journalistes proches du club, l'entraîneur espagnol lui a exposé un plan de carrière précis, lui détaillant son rôle dans son système hybride si spécifique. Luis Enrique lui a fait comprendre qu'il n'était pas une option de complément, mais un rouage essentiel de son projet pour les 3 prochaines années. Cette marque de confiance a été le catalyseur ultime pour Akliouche. Séduit par le discours du technicien et par l'ambition démesurée d'un club qui règne sans partage sur l'Europe, le joueur a très vite compris que le PSG était le théâtre idéal pour passer du statut d'étoile montante à celui de star mondiale. Tactiquement, l'arrivée de Magna Kliouch offre une palette de solutions déconcertantes à Luis Enrique. Sa polyvalence est son atout maître. Il est aussi à l'aise lorsqu'il s'agit de décrocher pour organiser le jeu entre les lignes que lorsqu'il faut se projeter sur un côté pour provoquer en 1 contre 1 et repiquer dans l'axe. Il apporte cette verticalité que les supporters parisiens ont appris à adorer cette saison. Ce n'est pas un milieu de possession stérile. C'est un créateur de déséquilibre, un joueur capable de casser les lignes adverses par une passe ou un dribble. Dans le système très exigeant de Luis Enrique, où chaque joueur doit être capable de presser à la perte tout en conservant une justesse technique absolue, Akliouche semble être le profil parfait. Il possède cette intelligence de jeu qui lui permet d'anticiper les mouvements de ses coéquipiers, ce qui facilitera son intégration rapide dans le collectif parisien. La direction monégasque, de son côté, sait qu'elle détient une pépite, mais elle ne pourra pas retenir un joueur qui a clairement affiché ses intentions de franchir un palier supérieur. Le club du Rocher, toujours très avisé dans ses ventes, cherchera évidemment à obtenir la meilleure contrepartie possible, mais le rapport de force penche désormais nettement en faveur de Paris.
La volonté de l'international tricolore d'évoluer au sein d'un effectif taillé pour les sommets européens et la perspective de disputer le prochain mondial des clubs pèsent plus lourd que toute tentative de prolongation sur le rocher. Les supporters parisiens peuvent donc s'attendre à une officialisation dans les prochains jours, dès que les détails financiers du transfert de Lee Kang-in seront définitivement réglés avec les Colchoneros. En résumé, ce dossier à Cliouche cristallise parfaitement la nouvelle ère du PSG. Une approche mesurée, basée sur des données statistiques précises, une volonté d'intégrer des joueurs français à fort potentiel et une planification financière rigoureuse. On est loin des folies financières d'autrefois. Le PSG construit un édifice solide, pierre après pierre, en s'assurant que chaque nouvel arrivant apporte une valeur ajoutée immédiate tout en s'inscrivant dans la durée. Magne Kliouche, avec sa fraîcheur, son talent brut et son envie de conquérir l'Europe sous les couleurs parisiennes, incarne le visage de ce futur proche. Le mercato ne fait que commencer, mais avec ce coup de maître, le club de la capitale envoie un signal fort à toute l'Europe. Le double champion d'Europe en titre n'est pas rassasié, il est en train de préparer une nouvelle dynastie. La signature d'Akliouche ne sera pas seulement une ligne de plus sur le bilan comptable, ce sera une déclaration d'intention tactique pour la saison à venir. Les bureaux du campus PSG tournent à plein régime, et tout indique que l'accord est désormais irréversible, marquant le début d'une aventure qui s'annonce passionnante pour le milieu de terrain et pour le club parisien.